soudain, il y a 12 000 ans, la température monte. C'est le début d'un changement climatique majeur. Les 2/3 de la glace retenue au pôle fondent. Le niveau des océans remonte de 120 mètres. Les continents prennent peu à peu les formes qu'on leur connaît aujourd'hui. Une époque grandiose de la vie des hommes s'achève, mais une nouvelle commence. Presque partout, la température devient clémente, l'eau abondante et la terre généreuse. Nous sommes en Mésopotamie, il y a 10 000 ans. Écoute mon histoire. Elle a bouleversé la vie des hommes. Une année a passé. J'ai grandi dans le monde des hommes. La louve est restée près du village. Et petit à petit, elle s'est habituée à la présence des hommes. Une alliance est née entre l'homme et l'animal. Et ça a été le début d'une grande aventure. Avec les loups, mais aussi avec d'autres animaux. Il y a 12 000 ans, le premier loup rejoint la communauté des hommes. Mais il faudra des générations de loups nés chez les hommes pour qu'ils deviennent ce que nous appelons aujourd'hui le chien. Grâce à ma mère louve, nous avons fait d'autres découvertes. Un corps mort depuis longtemps gisait au milieu des blés sauvages. C'était la dépouille de Néné. Il avait disparu le jour où ma mère m'avait trouvé. Elle m'avait donné l'amour qu'elle avait pour lui. Les grains de blé qui étaient dans la besace de Néné avaient germé. Là où ils étaient tombés, ils avaient poussé. Le chef comprit que chaque grain s'était reproduit en une multitude d'autres. C'était si simple, et pourtant personne n'y avait jamais pensé. Nous sommes il y a 10 000 ans. Grâce à ces deux fabuleuses découvertes, la vie des hommes va basculer. La découverte de l'agriculture se propage alors sur toute la Terre en quelques siècles. Homo sapiens s'installe durablement à proximité de ces cultures. Il calque sa vie sur les rythmes des saisons, récoltant chaque année le fruit de son travail. La domestication du loup est suivie par celle de nombreux autres animaux. Homo sapiens découvre l'élevage, qui procure une alimentation sûre et abondante. Dans de nombreux endroits du monde, des monuments gigantesques se dressent vers les cieux, en hommage aux divinités dont Sapiens se dit le fils. Les hommes se multiplient, les villages se construisent, les échanges s'intensifient, des groupes de plus en plus vastes se constituent. Bientôt, des grandes civilisations vont voir le jour. La préhistoire est finie.